Petits Brins d'Elle. Mon nom est Jessica et je vous invite à passer là, la semaine avec moi, à me suivre dans mes projets de tricot, un petit peu dans mon quotidien quand j'ai quelque chose à partager. Mais essentiellement, on parle que de mes projets tricot. Donc, comme je disais, c'est ça. Le vlog dure une semaine. Habituellement, je publie mes vidéos. J'essaie de les publier le vendredi, mais dépendamment de ce qui se passe dans ma semaine, de ce qui se passe dans mon vendredi, ça arrive que des fois, j'ai pas de réseau de la fin de semaine et que ça soit publié seulement le dimanche. Fait que, en réalité, j'ai pas vraiment de journée spécifique là, où ce que je publie mes vidéos. J'essaie de les publier durant la fin de semaine. C'est juste ça mon objectif. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube que vous écoutez présentement ou à notre page Instagram, Les Petits Brins d'Elle, que j'ai conjointement avec ma partenaire de podcast, Karine, qui ne fait pas les vlogs, étant donné que sinon, il faudrait se voir... il faudrait se voir assez souvent, merci. Et puis, on peut pas... la semaine, on n'a pas le temps de se voir avec nos travails et nos familles respectives. Donc, comme vous avez pu le voir dans le précédent vlog, je suis revenue d'une semaine de vacances qui m'a vraiment relaxée. Ça a fait du bien. J'étais seule, pendant plusieurs jours, j'étais seule avec ma fille, mais sinon, la fin de semaine avant et la fin de semaine après, la fin de semaine avant, j'étais en fin de semaine de filles, juste avec mes amis, et la fin de semaine d'après, on était en famille avec un couple d'amis, puis leurs 3 enfants. Ça a été super le fun. On a fait de la pêche sur la glace. On n'a rien eu comme poisson. Il y a ma fille, toute l'après-midi, il y a un poisson qui venait un peu comme téter là, autour de son fil. Puis finalement, elle a fini par cette année parce que il venait comme juste... Il s'approchait, mais il restait jamais accroché. Donc, elle a donné la canne à pêche à son père, elle est partie jouer avec les enfants, puis finalement, ben, c'est mon chum, après 5 minutes, qui a eu le poisson, mais c'était une petite perche chaude. On l'a remis à l'eau, finalement, là, on l'a pas gardé. C'était de toute façon, c'était pas assez gros pour le garder. Mais les enfants ont eu beaucoup de plaisir, puis c'était le fun aussi. Là, nous, c'était la première fois qu'on faisait de la pêche sur la glace, pas nos amis. Mais nous, c'est la première fois qu'on avait le temps, finalement, là, d'aller au chalet pendant le carnaval et d'essayer cette activité. Bon, pour la suite des choses... Ah, d'ailleurs, quand j'ai pas encore pris le temps là, de faire un support visuel pour les vlogs. Habituellement, c'est Karine là, qui fait tout ça, là. Mais j'ai comme pas demandé de le faire ou quoi que ce soit. Je sais qu'elle est bien occupée, fait que je l'énerve pas avec ça. Mais ouais, j'ai pas demandé à personne. J'ai pas demandé à Karine, c'est-à-dire. Puis je me rends compte que YouTube choisit vraiment des minuscules bizarres. La petite photo, là, la petite photo de présentation, j'ai tout le temps une drôle de face. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui est ça. Je sais pas, pour ce vlog-là, ça va être quoi ma petite photo d'introduction là, sur la vidéo. Mais bon, ça sera ce que ça sera. C'est pas grave. Bon, je voulais refaire un retour sur mon chandail vert parce que là, ça fait 2 semaines après, je l'ai terminé. J'ai eu l'occasion de le porter à tous les jours, parmi plusieurs sortes de températures. Et vraiment, je l'adore. Je le dirai jamais assez à quel point j'aime ce chandail. Puis pour vrai, c'est sûr qu'évidemment, vu que l'acrylique respire pas, il est très chaud. En ce moment, tu sais, même quand il fait 0, là, c'est quasiment trop. J'ai vraiment chaud là, dans ce chandail-là. Il fait bien il fait bien le travail que je lui demande finalement. C'est ce que je lui demandais, d'être comme un peu mon manteau de printemps. Puis là, depuis que j'ai terminé, j'ai jamais mis aucun manteau, à part en fin de semaine au chalet, parce que là, on passait vraiment la fin de semaine dehors. Puis là, il ventait beaucoup, puis c'était quand même très froid, là. Fait que je voulais juste comme être sûre d'être capable de passer la journée avec tout le monde dehors, là. Je voulais pas rentrer dans la maison après 1 heure parce que j'avais trop froid.
Donc, il y a juste en fin de semaine que j'ai remis un manteau. Mais sinon, j'ai pas mis aucun manteau depuis que j'ai fini mon chandail vert. Puis, j'ai jamais eu froid ou quoi que ce soit. Je me suis jamais dit, oh mon Dieu, j'aurais dû mettre un manteau, c'est pas assez chaud. J'ai toujours été très bien, très confortable, malgré. Ben là, dans les 2 dernières semaines, exemple, entre moins 5 et 5 degrés, là. Mais, tu sais, en ce moment, de 0 à 5, là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud comme manteau. Donc, je suis pleinement satisfaite. Un gros A+ pour mon chandail vert. Ça me donne le goût de m'en refaire d'autres. J'ai effectivement terminé aussi le bas que je fais pour mon filleul. Donc, vu que c'est des cours de 2, il s'agrandit amplement. J'avais fait 56 mailles, puis avec une laine inconnue. Une laine à bas de teinturière, mais je ne sais pas la couleur, ni la teinture. Je ne connais ni la teinturière, ou peut-être un teinturier, je ne sais pas. Mais oui, c'est... D'après moi, même, il fait presque à ma fille de 11 ans. Je l'ai fait quand même assez long, parce que je voulais juste être sûre que ça lui fasse. Puis en même temps, je me disais que si j'avais le syndrome du deuxième bas, puis que j'attendais un petit peu avant d'y faire le deuxième, ben ça me donnait quand même un jeu là, de le faire en corde 2-2, faire des 56 mailles et de le faire quand même assez long, parce que je lui en ai fait une paire de bas pour Noël. Puis, c'est comme là ici, entre la fin du talon et le début des orteils, j'ai 35 rangs. La paire que j'avais fait à Noël, j'avais pas du tout 35 rangs. Puis, elle lui fait parfaitement. Donc ça, c'est sûr que ça va être un petit peu trop grand d'après moi. Fait que ça va lui faire longtemps. Parce que, tu sais, je pense pas non plus que ça va... Je pense... C'est sûr que là, il y a 5 ans, là, mais il n'y a pas le pied de cette longueur-là non plus, là. Donc, je pense que ça va quand même lui faire. Mais... c'est ça. Je voulais quand même être sûre d'avoir du jeu, mais finalement, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Là. Je vais tout de suite remonter la deuxième et essayer de finir ça. Je pense pas finir ça cette semaine, mais au moins au courant de la semaine prochaine, ça serait le fun que sa paire soit terminée. Je pourrais la donner à sa mère, puis il va être bien content. Puis d'ailleurs, ça me fait réaliser que faire des bas d'enfant, j'adore faire ça. Pour vrai, je pense même que de la laine que je vais laisser dans l'auto, parce que là, vous m'avez tout dit qu'il n'y avait pas de problème. Puis il y en a qui m'ont dit qu'ils le faisaient déjà. Donc, ça a été testé, approuvé. Donc, je vais laisser aussi une paire d'aiguilles avec de la laine dans l'auto. Puis je pense que ça va toujours être une... Je verrai, là, mais je pense que ça va peut-être être comme toujours une paire de bas pour enfants. Fait qu'en même temps, ça va être moins décourageant si j'ai pas toujours le temps de travailler dessus. Ben, au moins, je me dis ça va être une paire de bas pour enfants, puis ça va passer plus vite, là. Ça va aller plus vite, puis je vais le finir plus vite aussi. Fait que je vais pouvoir en même temps mettre seulement des restants dans l'auto et pas des écheveaux complets. Fait que je vais partir le deuxième bas. Je vais essayer de finir ça le plus rapidement possible. Je sais pas s'il y en a... Moi, ça m'énerve vraiment, là, tu sais, je fais toujours ma pointe comme dans tous les patrons que j'ai vus, là, avec le Knit Two Together d'un côté, le SSK de l'autre. Mais pour vrai, là, comme... Le SSK, je trouve tellement que... Je sais pas si c'est parce que je le fais pas bien, puis que vu que là, il y en a comme en quantité industrielle dans la même rangée, ça paraît, mettons, là, parce que dans mes chandails ou tout ça, je trouve pas que ça paraît. Mais j'aime jamais ce côté-là des SSK. J'aimerais ça que ça soit une finition comme droite, là, belle, pareil comme les Knit Two Together. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont une façon de faire pour que ça fonctionne, là, parce que là, j'aimerais ça que ça soit aussi... Aussi, si je fais des Knit Two Together des deux côtés, ça va-tu changer quelque chose? Faudrait que je l'essaye. Je sais pas si ça change quelque chose. Sûrement, sinon, probablement que ce serait ça la façon de faire, là, j'imagine. Je sais pas. Si vous avez une façon de faire vos orteils qui n'a pas cette démarcation-là des SSK, je suis preneuse.
Par contre, j'aime pas faire des pointes en rond, là. Donc, si c'est en rond, je sais que je le ferai pas. Mais si vous avez une façon de faire qui est plus nette, je suis preneuse sans problème. Fait que ça va être ça pour ça. Il me reste encore tout ça. Fait qu'il n'y a aucune inquiétude. C'est sûr que je manquerai pas de laine finalement. Là. 0 pin bar. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'investir dans une balance. Comme ça m'a été dit. Après ça, en parlant de la laine que je vais laisser dans l'auto, j'ai choisi. Ça va être celle-là. Donc, c'est vraiment cette couleur-là. Là, ouais. C'est de la bleue poussière. C'était un kit le Saint-Valentin, la couleur Comédie divine. Moi, j'avais acheté le kit. Je me suis fait une paire de bas avec le kit, puis il me reste encore un bon restant. Donc là, si j'ai été capable de faire une paire de bas avec un restant de cette grosseur-là, parce qu'on dirait qu'il n'a pas vraiment diminué, c'est sûr que je fais une paire de bas avec ce restant-là. Ça va être une paire de bas pour enfants, étant donné que c'est ce que je veux faire dans l'auto pour l'instant. Mais, je sais pas. Parce que je pense pas en avoir assez pour un... Tu sais, moi, j'en ai déjà une paire dans cette couleur-là. J'en ai pas assez pour en faire une pour adulte. Fait que je vais vraiment me fier à ma première idée que ça va être une paire de bas pour enfants. Peut-être pour ma fille ou... Je sais pas. J'aimerais peut-être ça comment avoir un petit panier au chalet où est-ce que je peux mettre des... Comme là, en ce moment, j'ai 2 tucs pour enfants que j'ai pas donné à personne encore, que je sais pas à qui je vais donner. Fait que j'aimerais comme peut-être ça, me faire un petit panier au chalet, parce que c'est souvent là qu'on reçoit des gens, là, que, tu sais, le monde pourrait fouiller dedans, les enfants, ou si jamais à un moment donné c'est un projet d'adulte, ça sera des projets d'adultes, mais un petit panier où ce que... C'est ça. Les enfants pourraient fouiller dedans, puis s'ils trouvent de quoi à leur goût, puis que ça leur fait, qu'ils peuvent partir avec. C'est sûr que là, ça va vraiment... Je vais essayer que ça soit vraiment... ça soit vraiment quelqu'un qui va vraiment les porter, là, quand ils vont partir avec. Puis je voudrais pas non plus qu'un enfant arrive puis ramasse le panier au complet parce qu'il veut tout avoir, là. Parce que des fois, moi, si je me fie à ma fille, des fois, des enfants, c'est un petit peu ça. Ils veulent avoir juste pour avoir, mais ils vont pas nécessairement en profiter. Mais ils veulent l'avoir. Fait que je vais quand même essayer d'avoir une petite vérification sur le fait que s'ils prennent, c'est parce qu'ils pensent vraiment le porter. Habituellement, les parents le savent. Là, si les parents disent oui, c'est sûr qu'il va les porter, ils aiment ça, exemple des bas tricotés, ben, il n'y a pas de problème. Les enfants peuvent partir avec, puis ça va me faire plaisir. Ou au contraire, les parents vont sûrement me dire elle les portera pas, c'est correct. Mais il y a pas ça me tente pas d'avoir des bas tricotés parce que ça me tente pas de les laver à la main ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème non plus. Donc, c'est ça. J'ai peut-être le goût de me faire un petit panier là, au chalet. Ouais. Au chalet où que le monde pourront... de trucs tricotés, mais pas nécessairement pour quelqu'un en particulier. Puis les gens pourront décider ils pourront fouiller dedans. Puis s'il y a quelque chose qui les intéresse, ils pourront le prendre sans problème. De toute façon, je suis vraiment une tricoteuse de processus. C'est pas vraiment l'objet fini qui m'intéresse, c'est de le tricoter. Fait que... il n'y aura pas de problème pour ça. Là, je me souviens plus par contre. Je sais que c'est de la bleue poussière, mais je pense que celle à bas, c'est la petite face bleue. Non, la petite face bleue, c'est pas Urso. Pied bleu? Ah, je sais pas. En tout cas, je sais pas c'est quoi sa laine à bas. Je m'en souviens plus là, de la base, mais je sais que c'est un kit qu'elle avait fait pour la Saint-Valentin et que la couleur est Comédie divine. La couleur est magnifique. J'ai aussi reçu ma laine pour mon Carly Cardigan.
Fait que je suis allée voir, ben le dimanche, je peux aller voir dimanche, j'avais pas vraiment le temps d'aller à la poste, mais je suis allée lundi en finissant de travailler. Il y en a qui m'ont demandé aussi là, de quel site je parlais, fait que c'est vraiment... Oh mon Dieu, il était de mon côté. Wool Warehouse. Okay. Un beau petit site où il y a de la laine commerciale, pas chère. J'ai pas fait le tour, mais je pense pas qu'il y ait de la laine de teinturier. Mais je sais qu'il y a de la Wool and the Gang. Il y a une couple de marques là, que vous allez certainement reconnaître. Mais j'ai pas essayé. Souvent, je suis souvent tournée vers Drops. Là, fait que c'est souvent ça que je vais chercher. Sinon, ben souvent, c'est de la laine de teinturier ou quelque chose comme ça. Fait. J'ai les laines commerciales en tant que telles, j'ai pas essayé j'ai pas essayé beaucoup de marques. Donc, c'est de la Drops Alaska qui était, je m'en ai dit alpaca. La Drops Alaska qui était en rabais sur leur site. Donc, tout le sac, là, il y a 20 balles dedans. Je pense que ça m'est même pas revenu à 60$ canadiens, avec le shipping inclus et tout. Et que ça valait la peine là, de commander. C'est un genre de gris. Il tire vraiment gros sur le gris. On dirait de près qu'il y a un petit peu de brun, là, un genre de taupe. La Alaska, c'est 70 mètres pour 50 grammes. C'est 100% laine. Fait que ça, c'est pour faire mon Carly Cardigan que je vous ai montré la semaine dernière. Je sais pas, je l'ai-tu encore proche? Oui. Bon. J'essaie de vous le trouver rapidement. Mais c'est de Irene, je sais pas comment elle dit. Irene Lynn. Donc, c'est un cardigan tout torsadé. En hareng, évidemment. Qui est super beau. Qui est tricoté en 6 mm. Donc, assez rapide à faire, j'imagine. Je l'ai commencé, je vais vous montrer là, mon début. Mais j'ai acheté le patron. Le patron est super bien détaillé. Il y a des instructions. Je sais pas si... Il y a des instructions écrites. Si vous voulez voir la page. Il y a des instructions écrites et il y a des chartes. Fait que tout est super bien détaillé. Moi, ma préférence, c'est vraiment les instructions écrites. Donc, c'est vraiment les instructions rang par rang. En ce moment, pour faire le dos, il doit y avoir à peu près 72 rangs à faire. Je suis rendue au rang 30. Donc, mon défi de la semaine, ça serait vraiment de faire le dos. Je pense que c'est vraiment très faisable de finaliser le... Je parle le dos... avant de tout rejoindre pour après les manches, là. Pas le dos complet jusqu'en bas, là. Mais vraiment comme juste le haut du dos. Fait que je suis rendue au rang 30 sur 72 à peu près. Fait que je pense que c'est vraiment faisable. Puis de 1 à... Ben là, c'est sûr, de 1 à 30, j'ai commencé avec des rangs de 5 mailles, là. Fait qu'on s'entend que ça a été super vite. Mais tu sais, de 1 à 30, j'ai peut-être fait ça en 1 heure hier soir. 1h15. Fait que je pense en masse être capable de finaliser le dos d'ici vendredi. Fait que ça serait pas mal mon défi de la semaine qui serait le plus raisonnable. C'est sûr que je veux aussi avancer ma paire de bas pour essayer de la terminer le plus rapidement possible. Si je suis capable de commencer, si je suis capable d'aller plus loin dans mon cardigan, ça serait parfait. Mais ouais, je suis vraiment contente d'avoir les instructions rang par rang. Moi, ça me motive là, de tout le temps, OK, rang suivant. Et en ce moment, c'est ça mon petit début. Fait que ça forme comme un genre de triangle. De ce que j'ai vu, le triangle va vraiment comme être au milieu du dos. Et après, les devants vont vraiment comme partir en diagonale.
Puis là, j'ai pas vu le patron complet, mais c'est vraiment en diagonale que là, ils vont revenir en avant. De ce que j'ai compris. Mais rendu là, je vous le montrerai mieux, là. On va plus le voir. Et que ça avance bien. 1 rang sur 30. 30 rangs sur ce petit bout de tissu-là. Là, j'ai commencé à rajouter 2 autres torsades ici dans les bouts. Puis, c'est vraiment pas compliqué, là. Il y a des mailles glissées, des rangs droits, des rangs verts. Les torsades sont très simples. Fait que, non, ça va super bien. J'ai hâte de continuer d'avancer ça. Je fais la taille 2. Je sens que je vais vraiment l'aimer, là, cette veste-là. Ça va vraiment être du travail, mais je vais l'aimer. Puis vu que c'est en 6 mm, ça va bien, ça va vite. La laine n'est pas particulièrement douce, elle n'est pas particulièrement non plus piquante, rugueuse, là. Ça a un petit peu le feeling de l'acrylique, je vous dirais, là, tu sais, je sais pas, c'est pas doux, c'est pas piquant, on dirait qu'on sent rien de spécial. Fait que c'est la première fois que je tricote de l'Alaska. À la date, je suis bien contente. Je suis bien contente de mon projet. J'ai hâte d'aller continuer ça. D'après moi, une balle, je ne ferai... Ben, je sais pas. Je vais peut-être faire le dos complet. Mais, tu sais, j'ai acheté 20 balles. Si je me fie au métrage, à 20 balles, j'ai 1400 mètres. Puis ça m'en prend 1395 avec la taille 2. Et que c'est sûr que là, à 20 balles, j'ose espérer que mes balles vont se finir assez rapidement. Mais en même temps, ça va être très motivant aussi parce que mes défis vont pouvoir être de finir des balles. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je vous reviens au courant de la semaine pour les prochaines avancées tricot. Bye! Allô? Je suis ici vendredi pour clôturer ce vlog. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, probablement un petit peu, j'ai commencé à avoir un rhume hier. Donc ça a été une petite nuit de sommeil, mais ça tombe bien étant donné que le vendredi, je suis à la maison. Sauf que là, c'est ça, aujourd'hui, je suis en mode hyper relax. J'étais pas certaine de venir clôturer le vlog finalement. Là, j'ai passé la journée dans mon lit. Mais c'est bon, je vais venir clôturer quand même, puis après ça, je vais aller vaquer à mes petites occupations de malade. Je vais juste essayer de pas vous renifler dans la face trop souvent, et ça se peut qu'il y ait des coupures parce que je dois aller me moucher. Donc, encore une fois, c'est mon chum qui nous a ramené ça à la maison. Nous, c'est pas notre fille qui est à l'école, le problème, c'est mon chum. Donc, c'est ça, qui est ça pour ma voix enrhumée. Pour clôturer le vlog, je vais faire juste un petit topo de tous les projets. Daddy, lâche ça. De tous les projets, finalement, là, que j'ai travaillé dessus cette semaine. Il y en a qui n'ont pas grand-chose de fait. Donc, comme là, en ce moment, j'ai ma petite paire de bas que je laisse dans mon camion, que j'ai rentré là, juste pour vous montrer que j'ai monté les côtes et que j'ai commencé les côtes. Évidemment, c'est un maigre début, mais puis ça, je vous le montrerai pas non plus à chaque fois, parce que c'est sûr que ça montre pas vite, là, cette paire-là. C'est vraiment juste quand j'attends dans l'auto vite, puis que j'ai pas de tricot ou que mon tricot il est loin en arrière dans un sac, puis je sais que j'en ai juste pour 5 minutes. Je prends ce petit tricot-là, 2-3 rangs et c'est terminé. Mais bon, il a été commencé cette semaine, fait que je montrerai ça quand il y aura des étapes importantes de passer. Mais sinon, je vous le montrerai plus. C'était en bleu poussière.
je ne me souviens plus de la base, mais c'était la couleur Comédie Divine qui était dans un kit de Saint-Valentin, peut-être v'là 2 ou 3 ans, là, ou peut-être même 4 ans, qu'elle avait fait. Il y avait un mini là, qui venait avec ça. Moi, j'avais déjà fait une paire de bas avec, que je pense que je vous ai même montré dans les vlogs, là, les premiers vlogs. Mais c'était une paire de bas que ça faisait vraiment longtemps que j'étais dessus. Donc, c'est ça. C'était une vieille paire de bas que j'ai terminée. Puis je vous l'ai montré. Ou peut-être dans un podcast, je sais pas. Mais je sais que je vous ai déjà montré la paire de bas que j'ai fait avec ça. Et après ça, mon deuxième projet que j'ai encore une fois juste monté, finalement, c'est la deuxième paire de bas. Le deuxième bas de ma paire que je fais pour mon filleul, qui est en laine inconnue, mais qu'on sait que c'est de la laine à bas. J'ai juste fait un rang là, dessus. Là. Donc c'est le deuxième bas de cette paire-là. Que ça aussi, ça monte tranquillement. Je voulais juste vous montrer que je l'avais bien monté, que j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Mais ça, c'est surtout un projet de bureau, là. Et que ça aussi, ça l'avance quand même assez rapidement. Là, étant donné que je suis malade depuis hier, en ce moment, j'ai pas trop la tête, je vous dirais, à travailler des trucs bien compliqués. Donc, j'ai continué un petit peu là, sur mon cumulus de petites knits. Mon t-shirt que je fais en Flora de Drops. J'ai mis là... j'ai monté mon marqueur finalement à partir du moment là, où j'ai commencé à le tricoter quand je suis tombée malade. Donc j'ai quand même encore un petit bout de fait. Fait que ça monte très tranquillement. C'est sûr que c'est comme des aiguilles 3 mm. Il me reste rien que cette balle-là, puis on dirait qu'elle baisse jamais. Mais aussitôt que cette balle-là est terminée, mon chandail va être terminé, peu importe la longueur. J'avais commencé ça en sachant que je manquerais probablement de laine. Mais bon, ça me dérange pas, là, il sera juste... Mais tu sais, il s'en vient déjà quand même assez long. Puis ma balle est encore, on dirait, quasiment neuve, là. Fait que, tu sais, il va quand même... Tu sais, il va être très crop, c'est sûr. Mais je pense que... Bon, je pense que il va quand même d'être une longueur avec comme des jeans taille haute ou des shorts taille haute. Ça va être parfait quand même. Je vais essayer, mais que je le bloque de bloquer assez agressivement le plus possible pour essayer de l'allonger, de l'élargir un petit peu, tout ça. Mais sinon, dans le pire des cas, si vraiment je me dis que je serais pas capable de porter ça, je vais le donner à ma fille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toutes les finitions sont... Mes fils sont pas rentrés, il n'est pas bloqué. Mais toutes les finitions iCard sont faites. Donc, il me reste vraiment juste à dérouler ma balle puis à faire le iCard à la fin du corps. Et que non, ça avance bien. J'ai quand même une bonne longueur. Puis j'ai encore tout ça à passer dedans. Fait que ça va peut-être le faire. On va voir. Sinon, ça va être pour ma fille. Mais ça, c'est vraiment un tricot que je traîne depuis longtemps, que je fais des petits in and out dessus. Parce que sincèrement, de tricoter toujours ça, déjà du jersey endroit, en ce moment, c'est pas vraiment ce que j'ai goût de faire. Mais là, j'ai pas aujourd'hui puis demain. Puis probablement après-demain, je pense que j'aurais pas vraiment le goût de réfléchir. Fait que c'est probablement ça qui m'a travaillé un petit peu. Mais c'est ça, je le prends, je le lâche, mais je suis contente quand même. Là, j'ai fait une avancée là, j'ai fait 1 pouce, là, certain. Un petit peu plus qu'1 pouce d'avancée sur ce chandail-là. Fait que petit train va loin, comme on dit. Finalement, mon encours principal, j'ai pas touché à mon chandail en jacquard parce que, bon, je l'avais déjà dit, là, moi j'attendais ma laine Alaska pour faire mon carly cardigan, puis c'était sûr et certain qu'aussitôt que je recevais ma laine Alaska, c'était vraiment mon projet que je mettais tout de suite sur mes aiguilles et que je tricotais. Donc, j'ai terminé le dos, le haut du dos, là, avant la manchure, et j'ai commencé aussi un demi-devant. Donc, j'ai commencé le demi-devant droit.
techniquement, ça s'en vient, ça va comme s'en venir de cette façon-là, le cardigan avec le triangle en arrière. La bordure est faite en même temps que qu'on tricote le corps. Ici, on relève nos mailles, ça fait une belle fausse couture. Je trouve que c'est vraiment beau, pour vrai. Ouais, j'aime vraiment ce modèle-là. Je ne peux que le conseiller. C'est super clair. En 6 mm, ça va extrêmement vite. Puis tu sais, vu que c'est la grosse scène des grosses aiguilles, comme ici, j'ai une 50aine de mailles. Puis pour faire mes devants, c'est comme 78 rangs chaque, mes devants. Donc tu sais, 78 rangs sur une 50aine de mailles, je sais que ça va se faire très vite, là. C'est pas... C'est vraiment un cardigan qui va se faire rapidement, je crois. J'aimerais bien ça finir un demi de... Je m'avais peut-être donné cette semaine de faire le haut du corps, le haut du dos. Chose faite. Là, j'aimerais vraiment ça finir en fin de semaine, au moins un demi-devant. Dans le meilleur des mondes, les 2 demi-devants pour pouvoir faire le corps la semaine prochaine. Mais dépendamment de mon état et de ce que je vais avoir le goût de faire, si je finis un demi-devant, ça va être bien beau. Puis étant donné que c'est des torsades, puis un petit peu un genre de système de côte, là, mais sans l'être, je sais qu'au blocage, ça va vraiment agrandir aussi. Fait que j'ai hâte de le voir bloquer. J'ai hâte de le voir prendre toute son ampleur. C'est une charte qui est vraiment facile à mémoriser. Premièrement, sur toutes les renvers, il n'y a absolument rien qui se passe à part de tricoter les mailles en droit, à part de tricoter les mailles comme elles se présentent. Fait que sur les rangs, un rang sur 2, on n'a vraiment pas à réfléchir parce que ça paraît vraiment là, de. Tu sais, si c'est une maille en droit ou une maille en vert, ça paraît. Fait qu'on n'a vraiment pas besoin de réfléchir. Puis l'autre rang, c'est aussi pratiquement juste de tricoter les mailles comme elles se présentent, sauf pour les petites torsades. Comme ces plus petites torsades-là, à chaque rang endroit, il y a toujours une manipulation à faire. Mais les plus grosses torsades qui sont ici, ça c'est... Je pense que c'est comme un rang sur 8-9. Le reste du temps, on tricote comme que les mailles se présentent. Fait que c'est vraiment un cardigan facile à faire, mais qui donne une impression, je trouve, un peu de... Pour quelqu'un qui tricote pas, tu sais, moi je sais que le monde dans mon entourage qui tricote pas, fait que finalement 99% des gens qui vont voir ce projet-là, ils vont comme vraiment être impressionnés que je l'ai fait à la main. Dans ma tête, moi je sais très bien que c'est pas difficile, mais tu sais, je trouve que pour le peu de manipulation qu'il y a à faire, puis le temps que ça va me prendre, ça va quand même être je trouve que ça a l'air quand même d'être d'un tricot qui... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, comme qu'il y a beaucoup de travail dedans, là, puis que je sais que ça va comme un peu impressionner mon entourage qui tricote pas. Fait que moi, je suis vraiment contente de ce projet-là. Pour vrai, j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de le porter. Je le trouve super beau. Je pense que ce que je vais faire, un petit peu comme d'habitude, je vais finir mes 2 devants. Je vais passer une balle dans... quand ça va tout se rejoindre pour le corps, je vais passer une balle complète. Puis après ça, je vais faire mes manches avant de retourner passer toutes les balles qui me restent dans le corps. Là, en ce moment, je viens de commencer ma 3e balle sur 20 déjà. Et que ça va quand même... là-dedans, j'ai 2 balles. Mais tu sais, j'en ai 20, là. Puis de toute façon, c'est de la Drops Alaska. Fait que sincèrement, même si j'en manque, ça va être facile à trouver. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, à 20 balles, je pense pas en manquer. Mais c'est ça va vite. En même temps, c'est très motivant aussi de savoir que je... De savoir finalement que, OK, là, je suis rendue à balle 3. OK, après ça, je vais être rendue à balle 4. Et tu sais, je pourrais même me donner comme défi à la place de me dire, OK, ben regarde, je veux tricoter en fin de semaine jusqu'à la balle 5, exemple. Fait que c'est des beaux... ça fait des beaux défis aussi à se donner. Moi j'aime ça me donner des petits challenges. C'est rare que je rentre dans mes challenges. J'ai tout le temps les yeux plus grands que ma capacité. Mais c'est ça. On voit ici, là. C'est ici que j'ai changé, que j'ai mis mon autre balle.
Fait que je viens juste de commencer la 3e balle. Mais ouais, non, c'est ça, c'est des challenges que je rentre pas souvent dedans. Mais là, à date, ça va bien. Là. Je me suis donné des plus petits challenges, puis ça l'inaugure bien. Puis je pense qu'il va être assez grand. Puis de toute façon, étant donné que c'est un peu un système de côte sans le vouloir, là, je sais que je vais avoir quand même aussi beaucoup de jeux pour le blocage, pour l'agrandir. Je pourrais le bloquer très agressivement à la limite. Ça me dérange pas, mais je pense pas que j'aurai besoin de le bloquer si agressivement que ça. Donc, c'est ça pour mes projets cette semaine. La semaine prochaine, je continue ça assurément. Je pense pas le lâcher vraiment jusqu'à temps de le finir. En fin de semaine, je pense aussi avoir un petit peu d'heures à consacrer à ça pour... Excusez-moi. Consacrer à ça, étant donné que c'est vraiment facile à faire, mais comme là, si je me fie à mon ressenti depuis ce matin, j'ai même pas le goût de faire des mailles en verre. Là. Je veux comme juste tricoter relax en écoutant un film. Fait que ça risque d'avancer. Puis, ben là, c'est sûr, mes paires de aussi vont avancer au bureau et dans l'auto. Mais là, je vous les montrerai pas non plus à chaque fois que j'ai fait 2 rangs, là, parce que ça va commencer à être redondant. Fait que c'est tout pour cette semaine. Je suis désolée, c'est un petit peu un vlog rapide. Aussi, je voulais vous parler, là, j'ai mis en début de vidéo une vidéo de mes petits oiseaux que j'ai eu l'année dernière. Ma mère aussi, elle a eu des petits oiseaux chez eux, puis elle a laissé le nid, en réalité, le nid où il est pas accessible, fait qu'il est comme juste resté là parce qu'on n'est pas capable de le toucher. Mais attendez, faut que je me mouche. Bon, désolée, une petite pause mouchage. Oui, donc c'est ça, ma mère, elle a laissé son nid, puis les oiseaux, l'année d'après, sont retournés dans le nid. Donc là, j'ai laissé, l'année dernière, quand ils sont partis, j'ai laissé le nid là quand même, et j'espère bien les revoir cette année. Je sais pas si ça va fonctionner ou non, là. Il y en a plein qui me disent « Ah non, ça marchera pas, les oiseaux reviennent pas dans un ancien nid. » Puis, ben clairement, moi et ma mère sont venus. Fait que c'était probablement pas les mêmes oiseaux, mais ça peut être d'autres oiseaux qui viennent dans mon nid, ça me dérange pas, mais j'ai vraiment adoré suivre l'évolution des petits bébés l'année dernière. Là, à tous les jours, j'allais voir dans le nid, regarder, je touchais pas à rien, mais j'allais voir dans le nid qu'est-ce qui se passait, où ce qui était rendu. Et que, ouais, j'ai hâte de voir, j'espère que cette année, on va en avoir d'autres, mais... À date, on n'a rien, mais là, on est quand même tôt au mois de mars. Là. Si je me fie à mes vidéos, il n'y avait même plus de neige l'année passée quand ils étaient là, les oiseaux. Fait que je pense pas que c'est le temps, en ce moment, des petits oiseaux. C'est tout pour cette semaine. Désolée pour ce petit vlog rapide un petit vlog rapide parce que là, je dois aller me coucher. Je suis fatiguée un petit peu. Mais c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Sincèrement, mon chum, il l'a eu bien plus pire que moi. Là. Moi, j'ai pas grand-chose comparé à lui. Fait que ça va très bien, là, au final. C'est juste de la fatigue et du mouchage. Puis, mon chum, lui, ça a été la fièvre, mal de gorge, mal de tête. Il a tout eu, finalement. Fait que j'aime mieux avoir mon cas à moi que le sien. Je suis bien contente. Mais c'est ça, là, je me suis dépêchée à closer le vlog aujourd'hui pour pouvoir retourner à mes petites occupations relax et avoir une petite fin de semaine relax. J'imagine, étant donné que je file pas trop, qu'on va passer la fin de semaine à la maison, j'imagine avoir beaucoup de temps de tricot. Mais bon, je peux me lever demain matin et finalement filer top shape, puis notre fin de semaine change du tout au tout. Mais pour l'instant, à date aujourd'hui, en tout cas, il y a eu quand même pas mal de tricots, là. En réalité, ça ici, le pouce qui a été tricoté, c'est aujourd'hui. Puis, j'ai tricoté aussi sur mon demi-devant de mon Carly Cardigan. Et que il y a eu quand même pas mal de tricots dans ma journée, quand même pas mal d'heures. Puis, il risque d'en avoir encore jusqu'à ce soir. Ou en tout cas, sinon, ça va reprendre ce soir pour la soirée.
J'espère que de votre côté, ça va bien, que vous n'êtes pas malade. J'imagine qu'il doit y en avoir qui sont malades parce que si je me fais à mon entourage, en ce moment, tout le monde est malade. Mais bon, on lâche pas, on va passer au travers et on se revoit la semaine prochaine en pleine forme. Si ça vous tente, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à notre page Instagram des petits brins d'ailes. Ça va nous faire plaisir. Si vous voulez laisser aussi des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On adore ça. Et puis, si jamais vous avez des questions, posez-moi là, je réponds tout le temps. Si vous voulez avoir des liens ou quoi que ce soit, demandez-moi là, ça va me faire plaisir de vous envoyer les liens. Sincèrement, je remplis pas la barre de description parce que sinon, j'aurais juste pas le temps de le faire. Là. Je sais que j'arrêterais de faire les vlogs. Mais si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir que vous me le demandiez et je vais vous donner la réponse, c'est sûr et certain, à moins de ne pas le savoir. Fait que je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine aussi la semaine prochaine, étant donné qu'on se revoit seulement à la fin de la semaine. Bye!